Bonjour, nous sommes le 5 septembre 2021 avec une journée qui s'est bien déroulée hier avec une certaine forme de clarté, mais pendant la nuit il a plu. On a été surpris par une nuit pluvieuse. On se réveille au matin avec les routes humides, euh, les routes qui ont pris la pluie, alors que je pensais qu'il allait faire 5-6 jours de non-stop de clarté et de forme de petite chaleur. Ben, apparemment, ça a été entrecoupé par des petites pluies. Des petites pluies, mais bon, la pluie est toujours la bienvenue, mais tant que c'est pas tous les jours de la pluie, c'est le principal. Voilà, ben aujourd'hui, il va faire bon. Voilà, on a une forme de clarté en ce 5 septembre. Autant en profiter parce que ça va pas rester longtemps. Alors, je vais vous présenter ici une vidéo qui va concerner un sujet assez simple, mais c'est pour au moins l'introduire, au moins que euh, j'ai pu dire des choses dessus, au moins. Alors, ce que je veux développer, c'est pas grand-chose, c'est juste le parallélisme de deux plans. Parallélisme de deux plans. Et peut-être que dans cette vidéo-ci, je vais on va dire, parler aussi en même temps du parallélisme d'une droite et d'un plan. Donc ici, ça va être le parallélisme de deux plans. Les plans, je les appelle pi. Alors, deux plans, c'est pi 1 et pi 2. Alors, un plan, c'est mx plus l'équation, en tout cas, bien sûr, il y a un ROD. Oui, on a bien sûr un espace de points, qui est R cube. R cube est muni de sa veut dire, couverture vectorielle. C'est un espace vectoriel. Bien sûr, on pointe une origine et on forme un repère orthonormé direct qui est, le repère sera d'origine O, bien sûr de base E1, E2, E3, et bien sûr tout point de coordonnée pourra être écrit dans ce repère. Alors je vous rappelle que les vecteurs, c'est en fonction de la base E1, E2, E3. Le vecteur, c'est en fonction de la base E1, E2, E3. Mais celui-ci, E1, E2, E3, est intégré dans un repère. Hein. Donc quand on parle de une coordonnée, c'est dans un repère, oui. Un vecteur, c'est dans une base, mais la base, elle est intégrée au repère. Donc autant dire que le vecteur, c'est aussi dans le repère. Hein. Il est exprimé dans le repère parce que le repère contient la base. Bon, ça, entendons-nous bien, ça se passe comme ça. Alors, on peut... Donc, l'équation que je suis en train de décrire, c'est l'équation cartésienne d'un plan dans mx plus ny plus pz, bien sûr dans un repère. Repère orthonormé direct, pourquoi pas. C'est celui qui est familier, qu'on travaille le plus avec, c'est le repère orthonormé direct. Donc ici, je prends un repère orthonormé direct. Alors, je mettrai bien des indices ou des primes. Voilà, je vais mettre des indices. Alors, ça va être M1, N1, P1, Q1, M2, N2, P2, Q2 égale 0. Bon, voilà deux plans. On a affaire à deux plans. Bon, je ne vais pas les lier simultanément parce que si je les lis, ça fait référence à une droite. Hein. Alors, on a deux plans. On a la présence de deux plans. Alors, bien sûr, ils seront quelconques si on a
la présence de M1, N1, P1, Q1 et la présence de M2, N2, P2, Q2. Parce que s'il y a l'absence de, par exemple, du terme indépendant, l'absence du terme indépendant pour signification qui passe par l'origine. Donc si on n'a pas de Q1, ça veut dire que le Pi1 passe par l'origine. Si on n'a pas de Q2, ça veut dire que Pi2 passe par l'origine. Alors si on n'a pas le coefficient P1, ça veut dire qu'il est parallèle au Z, le plan est parallèle au Z. Si on n'a pas le coefficient N1, c'est l'absence du coefficient N1, c'est-à-dire on a 0Y, il est parallèle à OY. Et si on a l'absence de M1, il est parallèle à OX. Maintenant, si on a l'absence de M1 et N1, mais ça veut dire qu'il est parallèle à OX et en même temps OY, c'est-à-dire qu'il est parallèle au plan OXY. S'il y a l'absence de M1, P1, il est parallèle à OXZ. S'il y a l'absence de N1, P1, il est parallèle à OYZ. Et ainsi de suite. Bon, maintenant, tout ce que vous devez savoir, c'est que M1, N1, P1 ne peut pas être simultanément nul. Donc, il doit être différent de 0. Sinon, on n'a plus de plan. Hein. On peut avoir deux éléments en nul, mais pas trois. Et idem pour le plan pi2. Que ce soit le plan pi1 ou pi2, pi1 est différent de 0, 0, 0. Et, je m'excuse, M1, N1, P1 différent de 0, 0, 0. Et M2, P2, N2 différent de 0, 0, 0. C'est valable pour les deux plans. Donc il y a des significations, bien sûr, à l'absence de coefficient dans l'équation, qui est une équation canonique assez générale. Alors dire que le parallélisme, il y a deux formes de parallélisme. Il y a le parallélisme disjoint, pi1 inter pi2 égale l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection, hein, mais ils sont parallèles. Alors maintenant, ils peuvent être confondus, c'est-à-dire que parallèle confondu, c'est pi1 parallèle à pi2. À ce moment-là, si je fais l'intersection de pi1 avec pi2, ben, le résultat c'est pi1, mais c'est aussi pi2 parce qu'ils sont confondus. Donc il y en a un, c'est parallèle disjoint et l'autre parallèle confondu. Alors qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Parallèle disjoint ou confondu. Bien, c'est que les coefficients sont proportionnels. Là, on aura proportionnel, ça veut dire qu'il existe un rapport. Hein. En d'autres termes, si je fais le rapport M1 sur M2 ou M2 sur M1, hein, M1 sur M2 est égal à N1 sur N2 égale P1 sur P2. Voilà, ça c'est parallèle disjoint. Parallèle disjoint. Donc on dira strictement parallèle. On dira, je m'excuse. Donc je disais,
Si on a ces rapports-là, c'est strictement parallèle. C'est parallèle disjoint, si vous voulez ça. Strictement parallèle. Ou parallèle disjoint. Maintenant, si en plus vous avez je suppose qu'il est passé. Si en plus de ça, vous avez ceci, mais en plus, vous avez encore Q1 égale Q2, enfin Q1 sur Q2 égale constante, hein. Il existe un rapport. Et bien ça veut dire que c'est strictement, c'est parallèle confondu. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication dans les équations de départ Pi1, Pi2? Ben, ça a une grosse implication. Parce que Pi1, Pi2 constitue ce qu'on appelle un système d'équations. Et dans ce système d'équations, ben, il y a un système de paramètres directeurs. Alors, je l'ai montré après. Ça, c'est... si je prends maintenant le système d'équations, j'ai une droite D. La droite D forme un système d'équations. Voilà, donc ça veut dire que les deux équations sont vérifiées simultanément. Donc ça constitue une droite. Et là, le paramètre directeur de la droite vue comme intersection de deux plans, bien sûr, deux plans, mais c'est des équations, c'est l'équation générale ici, hein, parce qu'il existe l'équation sous forme réduite. Bon, pour retrouver le système de paramètres directeurs, c'est pas là, on n'entrevoit pas de la même façon les choses. Voilà. Si vous voyez sous forme réduite, il y a une façon de voir les choses et de voir le système de paramètres directeurs. Et sous forme générale, ici c'est sous forme générale. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a l'équation générale mx plus ny plus pz plus q. Voilà. Ben, ici, pour retirer le système de paramètres directeurs ne se fait pas de la même manière si on devait avoir l'équation d'une droite vue sous forme d'intersection de deux plans, mais sous forme réduite. Alors je vous rappelle que sous forme réduite, vous avez x égale mx, enfin je m'excuse, x égale mz plus p, et x égale n de Nestor, nz plus q. Ouais, vous voyez que c'est pas la même chose, et donc fatalement les vues d'un côté on aura un point de percée, la vue d'un point de percée, et bien sûr les paramètres directeurs qui sont donnés pas de la même manière qu'ici. Alors ici, si vous voulez, ici, comme je l'ai vu sous forme générale, système de paramètres directeurs, sera donné sous forme d'un déterminant. Et j'ai expliqué tout ça. Hein. J'ai expliqué tout ça. Donc, je fais que remettre les choses. Donc ça, c'est le
vecteur directeur de la droite D. Donc c'est un système de paramètres directeurs. Donc on aura donc on barre X, on aura N1 P1, N1 P1, N2 P2, alors en Y c'est P1, P2, M1, M2 et en Z M1, N1, M2, N2. Alors quand c'est pas parallèle, bien sûr ici on a un système de M équation à un inconnu, M équation, M, combien d'équations qu'on a? Ben, on en a deux. On a là, voilà, le plan pi1 et le plan pi2. On a deux équations. Le nombre d'inconnus, ben, on en a 3, c'est x, y, z. Et le rang, ben, le rang, si c'est pas parallèle, le rang il vaut 2. Parce que c'est la plus petite sous-matrice carrée extraite de déterminants différents de 0. Or ici, on a un déterminant qui vaut M1, N1. Un déterminant, c'est une matrice carrée. Hein. Donc je dois former une matrice carrée. Or j'ai voilà, 4 lignes, puisqu'il y a M1, coefficient M1, N1, P1, Q1. Donc déjà la plus petite sous-matrice que je peux faire, c'est une 2-2. C'est une 2-2. Hein. Voilà, les 2-2 sont là. J'ai formé celle-là. Je pourrais encore en former une autre. C'est P1Q1, P2Q2. Ou N1Q1, N2Q2, M1Q1, M2Q2. Voilà, c'est toutes les matrices que je pourrais faire avec M1, N1, P1, Q1. Voilà. Mais ceci donne le vecteur directeur. Hein. Ça c'est le vecteur directeur, ça c'est le vecteur directeur. Alors, la plus petite sous-matrice extraite de déterminants différents de 0, ben, le minimum c'est une 2-2. C'est une 2-2. Alors, si les plans ne sont pas parallèles, on a le rang qui vaut 2. C'est ça que ça veut dire. Hein. Le rang vaut 2. Donc, vous avez le rang vaudra 2, parce que la plus petite sous-matrice des déterminants différents de 0, il y aura au moins une de ces matrices-là qui sera différente de 0. Hein. Au moins une, N1, P1, N2, P2, ou P1, M1, P2, M2, ou M1, N1, N2, M2, P2, parce que pourquoi? Elles ne sont pas parallèles. Si les deux plans ne sont pas parallèles, le rang vaut 2. Si le rang vaut 2, ben, on a la dimension du sous-espace vectoriel des solutions, c'est M-ρ. M-ρ. Donc c'est-à-dire, on a N, c'est 3 inconnus, moins le rang qui vaut 2, donc ce qui veut, on aura la dimension du sous-espace vectoriel des solutions S égale 1. C'est N moins le rang. Donc ça veut dire qu'on a une infinité simple de solutions, c'est K fois, voilà, et là on a les paramètres directeurs alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc et ça, c'est un système de paramètres directeurs, voilà, de la droite. C'est un système de paramètres directeurs de la droite. Donc c'est K fois, si vous voulez, c'est K fois ce que vous voyez là, hein, la matrice là. Alors maintenant, supposons que cette fois-ci, les deux plans sont parallèles. Les deux plans sont parallèles. Alors là, c'est comme si vous aviez, par exemple, je prends un exemple, hein, comme ça on va voir plus clair.
je prends un plan parallèle distinct, 2x plus 3y plus 5z plus 7 égale 0. Dans ce plan-là, je ne sais pas où qu'il est. Il est là. Bien, je vais faire un plan parallèle. Je peux mettre 4. Je peux mettre même 12. 12, j'ai fait x6, donc je vais avoir 18. Je vais avoir... j'ai fait combien? x6, 6 x 3, 18, 6 x 5, 30. Voilà. Donc vous voyez que ces deux plans parallèles confondus. C'est normal parce que leur système de paramètres directeurs, en tout cas la normale, ça c'est le système de paramètres directeurs de la normale, mais il est proportionnel. Hein. Il est proportionnel. Donc c'est le vecteur normal, il est proportionnel ici. Je vous rappelle que ce que j'ai mis là, M1, N1, P1, c'est le vecteur normal. Hein. C'est la normale au plan. Voilà. Bon, j'aurais pu le faire par les produits vectoriels. Vous faites le produit vectoriel, vous allez trouver la même chose. Hein. D'ailleurs, ça vient du produit vectoriel. Ça. Vous mettez... vous avez un plan comme ceci. Voilà. Alors l'autre, il n'est pas parallèle. Supposons qu'il n'est pas parallèle. Voilà, ça c'est la normale. La normale au plan pi 1. La normale au plan pi 2. Ça c'est la normale au plan pi 1. Ben, vous faites I, J, K. Voilà. Vous mettez les composantes du vecteur npi1, m1, n1, p1, m2, n2, p2. Voilà. Là, ça c'est la normale de pi1. Ici, j'ai mal écrit. C'est la normale à pi1. La normale à pi1 fois la normale à pi2. Et donc là, si je fais par la technique des mineurs, on va voir la même chose que j'ai retrouvé là-bas. Vous aurez, on aura ceci. Vous aurez ceci. C'est la même chose. Hein. Donc le produit vectoriel va donner npi1 fois npi2 égale i, ceci fois i, plus ceci fois j, plus ceci fois k. C'est le même, la même chose. Là, je l'ai fait par la géométrie vectorielle, c'est ça. Bon, je l'ai fait par le produit vectoriel de la géométrie vectorielle. Le produit vectoriel, c'est la géométrie vectorielle. Alors que l'autre, je l'ai fait par les déterminants. Voilà. Bon. Maintenant, si c'est parallèle, dans ce cas-ci, ici, je vais mettre le déterminant. Alors, je vais prendre 2, 12.
3, 18. Alors ce déterminant, il est nul. Alors pourquoi? Parce qu'il existe une proportionnalité. Voilà. La ligne 2 est proportionnelle à la ligne 1, donc son déterminant, il est nul. Si je fais le... Je vais créer une matrice. Hein, je vais chercher le déterminant. Regardez qu'il vaut 0. J'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de le calculer. J'ai pas besoin de faire 2 fois 18, moins 12 fois 3. Voilà, de toute façon, 2 fois 18, c'est 36. Moins 12 fois 3, c'est 36. Bon, donc, si vous le calculez, ça fera 0. Voilà, mais j'ai pas besoin de le calculer. Je sais bien qu'il est nul. Puisque on a, par les propriétés des déterminants, deux lignes qui sont proportionnelles, ben, le déterminant, il est nul. Si j'applique les produits les propriétés du déterminant, tout simplement. Voilà, il est nul. Et ça sera vrai pour les 3 autres matrices, parce que le rang vaut 1. Le rang vaut 1. Il ne vaut plus 2, puisque les deux plans sont proportionnels, enfin, les deux plans sont parallèles, donc il y a de proportionnalité. Donc, voilà, ici, toutes les matrices que vous allez prendre seront nulles, puisque le rang ne vaut plus 2. Le rang ne vaut plus 2, le rang, il vaut 1. Donc la plus petite sous-matrice extraite de déterminants différents de 0, ben, c'est un élément. On n'a qu'un élément, c'est soit 2, soit 3, soit 5, soit 12, soit 18, soit 30. Voilà. Alors moi je parle ici de parallèle distinct. Hein. C'est pour ça que je n'inclus pas le 7. Voilà, le plus 7, je ne l'inclus pas. Je suis en parallèle distinct. Alors après, je verrai pour le parallèle confondu, mais regardez bien, maintenant je vais prendre toujours 2, 12. Et alors, j'ai plus le plan. 5, 30. Bon, normalement, je l'ai mis à l'envers, mais bon, normalement, c'est 5, 30 et 2, 12. Mais de toute façon, comme c'est nul, il n'y a pas de signe. Hein. Donc, que je le mette à l'envers ou pas, on s'en fout ici. C'est 5, 30. Voilà. Sinon, vous pouvez calculer ça comme ça. Et si ça donne une valeur, vous prenez l'opposé. Parce que normalement, il faut, par la technique de binaire, il y a un moins. Donc, vous pouvez prendre, voilà, 2, 12, 5, 30. Normalement, c'est 5, 30, 2, 12. Il y a une inversion. Donc, il y a un signe qui apparaît. Mais comme ici, ça donne 0, ça ne va pas changer grand-chose. Mais vous pouvez calculer à l'envers. Mais n'oubliez pas votre moins, alors, à ce moment-là. On va calculer le déterminant. De M, la prochaine fois, je ferai dupliquer pour aller plus vite. 2, voilà, ça fait 0. Et alors, le dernier fera 0 aussi. Hein. De toute façon, vous le calculez, ça fait 2 fois 30. 2 fois 30, ça fait 60. 5 fois 12, ça fait 60. 60 moins 60, ça fait 0. Et on va mettre le dernier. Le dernier, c'est 3, 5, 3. Pour autant qu'il... 3. 3, 5, 18, 30. 3, 5, 18, 30. Alors 30 fois 3, 90. 18 fois 10, 180 divisé par 2, 90. 90 moins 90, ça fait 0. Le déterminant vaut 0. Alors regardez bien, qu'il vaut bien 0. Créer une matrice. Je vais dupliquer ceci, comme ça je vais aller beaucoup plus vite. Et je vais mettre M3. 0. Donc tous les déterminants sont nuls, c'est normal. Parce que le rang, il vaut plus 2. Voilà, le rang ne vaut plus 2. Donc ce qui veut dire ici, comme c'est parallèle, si pi1 est parallèle à pi2, ben, cette matrice-là vaudra 0, cette matrice-là vaudra 0, et cette matrice-là vaudra 0. Pourquoi? Parce qu'il y a une proportionnalité existante. Maintenant, si en plus vous avez proportionnalité avec le terme indépendant, ben, ce sera parallèle confondu. Alors je vais le faire tout de suite.
J'ai fait 7 fois 6 fois 7, 42. Ah, là, il n'y a plus qu'un plan. Il n'y a plus qu'un plan. Oui, quand j'ai évalué la matrice, c'était 2, 3, 5. Hein, et 12, 18, 30. Hein. Tout à l'heure, bon, quand je dis le rang vaut 1, quand vous écrivez une équation, l'équation, c'est la matrice des coefficients A, X égale B. Je m'intéresse ici à la matrice des coefficients. Hein. C'est celle-là que je traite. C'est pour ça que quand je dis le rang, c'est le rang de la matrice des coefficients. Voilà, donc on aura M1, N1, P1. Ben, je vais le mettre tout de suite. On aura M1, N1, P1, M2, N2, P2, X, Y, Z égale moins Q1, moins Q2. Voilà, c'est ça que je traite. Hein. Alors, est-ce que je peux faire ça? Bon, ça, c'est une 2 lignes, 3 colonnes. Ça, c'est une 3 lignes, une colonne. Et je peux le faire parce qu'on a 3. 3, et le résultat est une 2 lignes, une colonne. Donc, on peut multiplier, on peut faire la multiplication matricielle. Et donc, quand je parle du rang, je parle du rang de cette matrice-là. Je parle pas de la... Voilà. Je distingue le moins Q1, Q2, qui est le terme indépendant, qui est la matrice B. Ça, c'est la matrice des coefficients A. Et B, c'est la matrice des termes indépendants. Bien sûr, mis à droite. Hein. Attention qu'il faut mettre à droite de l'équation. Il faut tout remettre dans le membre de droite. Alors, dernière chose pour le parallélisme. Une droite parallèle à un plan. Donc ici, je viens de voir deux plans parallèles. Une droite parallèle à un plan. À ce moment, ça, il faut passer. Bon, lui, il a un vecteur directeur de D, mais lui, si je le donne sous forme de mx plus ny plus pz plus q égale 0, bien sûr, la droite D, bon, je vais mettre les équations. La droite D sous forme coutumière, c'est x moins a sur alpha 1 plus y moins, enfin, je m'excuse, c'est égal. Égal y moins b sur alpha 2 égale z moins c sur alpha 3. Alors, alpha ABC, A, B, C bon, est un point que j'appelle A, un point quelconque, A appartenant à la droite. Voilà. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 est voilà, sont les composantes du vecteur directeur de la droite D dans la base E1, E2, E3 ou IJK. Hein. Ah, ici c'est plutôt IJK parce que c'est vrai que les indices, c'est quand on met des indices quand, voilà, quand tout est indicé, c'est-à-dire X1, X2, X3,
prennent lieu et place de x, y, z. On met tout en indice. Donc ici, comme j'ai pas d'indice pour x, y, z, ben, je mets pas d'indice pour jk. Donc c'est dans la base jk. Donc v est un vecteur directeur dans la base jk. Alors, et mnp, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur directeur de la normale. C'est un vecteur directeur la normale au plan pi. Dans la base, bien sûr, jk. Alors, dire que D est parallèle à pi, comment l'entreprendre? Comment entreprendre cette façon de voir les choses? Eh bien, comme on ne parle pas de système directeur, on va dire, qui sont équivalents, il y en a un c'est normal, et l'autre c'est vecteur directeur direct de la droite. Il y en a un c'est directement vecteur directeur de la droite, par contre il y en a un, le plan, il faut parler par rapport à une perpendiculaire d'un plan. Ça fait un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire que pour rendre équivalent les choses, parler d'une droite parallèle à un plan, ben, il faut tout ramener, si vous voulez, à l'origine. Alors, si vous êtes à l'origine, à ce moment-là, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Je crée un plan pi 0 qui est parallèle à pi, mais passant, bien sûr, par l'origine. J'ai une droite D0 parallèle à D, passant aussi par l'origine. Et donc, dans ce cas-là, d'office, qu'est-ce qui se passe? Mais comme ils passent tous les deux par l'origine, l'origine est un point commun est un point commun. J'ai difficile à écrire comme ceci. Je vais aller rechercher l'écriture normale. L'origine O du repère est un point commun sur A pi 0 et A d 0. A pi 0 et A d 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont tous les deux un point commun qui est l'origine. D passe par O et pi 0 passe par O. Ah. Alors maintenant, dire que D parallèle à pi, ça veut dire que de 1, ils ont un point commun, oui, mais en plus de ça, comme ils sont par D parallèle à pi, et comme ils ont un point commun, mais ça veut dire que D est inclus, D0, je m'excuse, D0 est inclus dans pi 0. Ou si vous voulez, pi 0 contient ou inclut, c'est dans l'autre sens, comme ça, pi 0 inclut D0. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a le plan. Je peux le montrer par GeoGebra. Ça, je peux effacer, j'ai plus besoin. C'était pour voilà, deux plans parallèles. Par contre, ici, je vais mettre... Je vais tout effacer. Alors, je vais créer un plan. Quelconque. Alors pour ça, je vais regarder qu'est-ce qu'il existe comme outil.
Avant de commencer quoi que ce soit, une droite, ouais, une droite parallèle à un plan. Donc je vais construire mon plan. 2x plus 3y plus 5z égale 5 plus 7 égale 0. Voilà, ça c'est mon plan. Il l'a pas écrit, ça m'aurait pas étonné. Bon, le tableur, j'ai plus besoin, je vais le fermer. Oh, j'ai pas fermé ce qu'il fallait. C'est pas ça que je vais faire. Attends, j'ai un petit problème. Tableur. Quand vous fermez le mauvais volet, vous retrouvez, voilà, avec des petites complications quand vous avez fermé quelque chose qu'il ne faut pas, c'est un petit peu embêtant. Bon, donc je dis que je vais mettre le plan 2x plus 3y, je mets un plan quelconque, 3y moins 5z plus 7 égale 0. Voilà mon plan. Ah, il ne passe pas par l'origine. Alors, si je veux le faire passer par l'origine, je duplique, j'enlève le 7. Là, il passe par l'origine. Maintenant, je vais mettre une droite, je vais mettre un point quelconque du plan. Alors, pour mettre un point, bien sûr, il faut voir la couleur grise apparaître, hein, sinon je dois zoner la zone grise. Parce que c'est difficile de mettre un point si vous n'êtes pas dans la... voilà. Si, regardez, je passe placer un point quelconque. Si je mets un point ici, il ne prend pas. Donc il doit voir lui le gris. Il doit voir du gris. Bon, donc je vais ramener le gris. Ah, si je fais ça ici, si maintenant je mets un point, il va l'accepter. Oui, voilà. Lui, il doit voir la zone grise. Sinon, je ne sais pas mettre un point. Bon, enfin, il m'a donné un point qui n'est pas très précis. Je le rends précis. Voilà, enfin, précis, je le rends entier. Moins 9. Moins 7. Ah, je vais mettre 3. Ah, je préfère ça. Bon, là, il m'a fait une bêtise. Voilà. Alors, moins 9. Il est là. Alors, je vais faire passer une droite. Droite. Bon, c'est embêtant. Je vais placer 2 points dans le plan alors. Je devrais passer parce qu'en fait c'est par rapport à une droite parallèle par rapport à une droite, ça c'est pas une droite parallèle à un plan, c'est ça qui ligne ou vecteur. Vous voyez, c'est une ligne ou un vecteur. Donc je vais créer une ligne. Mais pour ça il faut que je mette 2 points dans le plan. Mais je ne suis pas aidé avec le menu ici qui... Voilà, je vais tourner. Je vais mettre 2 points de plan. Alors, je vais mettre un point, point sur objet. Voilà, et point sur objet. Voilà. Voilà, donc ça c'est des points sur objet. Donc je suis sûr et certain qu'ils sont dans le plan parce que c'est des points sur objet. Voilà, je les ai bien mis parce que j'ai fait point sur objet. J'ai pas mis point tout court, j'ai mis point sur objet. L'objet étant le plan, point sur objet, ben, c'est un point sur le plan. Donc je suis sûr et certain d'être dans le plan. Alors maintenant je vais tracer la droite. Droite BC. Voilà. Et cette fois-ci, comme j'ai une droite,
je peux faire une parallèle. Je peux aller chercher la parallèle. Parallèle, je prends le point A par rapport à la droite ici. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, il y a une droite que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin du point C, j'ai pas besoin du point D, j'ai pas besoin de la droite BC. La droite BF. Bon, je sais pas ce qu'il m'a fait là. J'ai pas besoin de la droite BF. Voilà, donc j'ai une droite parallèle à un plan. Alors maintenant, je vais enlever le plan, ne passant pas par l'origine. Je vais garder que le plan passant par l'origine. Donc le plan passant par l'origine, ne passant pas par l'origine, c'est celui-là, je l'enlève. La droite, je vais la faire passer par l'origine, donc je vais remettre l'origine. O égale 0,0,0. Voilà. Et là, je fais de nouveau une parallèle de cette droite. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin de la droite. Donc, ça veut dire que ici, j'ai le plan. Je sais pas ce qu'il est le plan. Ouais, il est là. Par contre, je vais retirer le point A. Et je vais retirer la droite AF. C'est celle-là. Alors maintenant, bon, je ne sais pas pourquoi il me revient à chaque fois en arrière, et ça embêtant. Voilà. Là, j'ai la droite et le plan qui sont... Ils étaient parallèles, la droite était parallèle. On avait une droite parallèle, voilà, on avait ceci, la droite était parallèle à pi. Je ramène tout à l'origine. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé D0. Ben, D0, il est contenu dans pi0. Vous voyez que D0 est contenu dans pi0. Mais pire que ça, si je prends la direction de la droite, voilà, vous voyez la direction, c'est moins 0,56, moins 0,59, voilà, c'est la direction de la droite. J'ai la direction. Et bien cette direction-là, bien sûr, c'est un vecteur directeur, que je vais appeler, c'est le vecteur O, moins 0,56, moins 0,59, moins 0,58. Vous voyez qu'il démarre, ce vecteur débute, je ne sais pas qui démarre, chaque fois je dis démarre, mais en fait il débute à l'origine. Alors où est ce vecteur? U, je vois pas où ce qu'il est. Bon, je vais retirer la droite pour le voir. Oui, il est tout petit, donc il faut que je fasse un zoom. Voilà, il est tout petit, donc le voilà. Et donc, comme il passe par l'origine, ben, ça devient, le vecteur directeur devient, et même tout ce qui est proportionnel à ça, hein, regardez, je vais multiplier le vecteur U par on va dire par 10 fois U. Voilà, là je l'ai agrandi. Mais même si je l'agrandis, voilà, il est toujours dans le plan. Hein. Et s'il est toujours dans le plan, et comme il débute à l'origine, ça devient une coordonnée. La composante dans la base E1, enfin IJK, devient une coordonnée. Voilà, donc moins 5, moins 5,9 est une coordonnée là. Ça devient une coordonnée du plan. Donc, si je moins le point que je vais appeler Z, moins 5,6, moins 5,9, moins 5,8, 5,8, ben voilà, là il est, c'est d'une coordonnée du plan, voilà, qui appartient au plan. Donc un système de paramètres directeurs de D va vérifier, si vous voulez, une équation de pi0. Un système de paramètres directeurs de la droite, d'office, va vérifier
un point du plan. Va être un point du plan. Donc il va vérifier une équation de pi 0. Donc tout système de paramètres directeurs, qui est proportionnel bien sûr à V, enfin à U là-bas, qui est U, moins 0,56, moins 0,59, moins 0,58, tout ce qui est proportionnel à ça, ben, l'extrémité, comme il débute à l'origine, c'est tout à fait normal parce que une composante, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une soustraction de coordonnées. Hein. Si vous faites x1 moins x2, x1 moins x2, i plus y2 moins y1, j plus z1 moins z2, k, ben, si il débute à l'origine, ça fait 0, ça fait 0, ça fait 0, ben, la composante devient une coordonnée. Hein. L'extrémité du vecteur devient une coordonnée, puisqu'il débute à l'origine, et c'est ce qui se passe ici. Donc, comme il devient une coordonnée, ben, elle vérifie, comme il est dans le plan, il vérifie l'équation du plan. Donc, un système de paramètres directeurs de la droite vérifie une équation du plan, quand on a une droite parallèle à un plan. Quand on a une droite parallèle à un plan, on pourra dire que le système, je vais chercher le système de paramètres directeurs de la droite, donc en d'autres termes, vous aurez, il suffit de faire ceci, comme je vais vous montrer, vous allez chercher un système de paramètres directeurs de D qu'on connaît au travers de l'équation de D, bien sûr. On sait trouver l'équation, enfin le système de paramètres directeurs de la droite facilement. Et donc quand on a le vecteur directeur de la droite D, ben, supposons que c'est alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire alpha i plus bêta j plus gamma k, ben, et le plan étant pi mx plus ny plus pz plus q égale 0, ben, là à ce moment-là, un système de paramètres directeurs de la droite va vérifier une équation de pi 0. Donc vous allez chercher pi 0. Donc on va avoir mx plus ny plus pz égale 0, c'est le plan directeur. Voilà, c'est un plan directeur qui passe par l'origine. Et donc, comme je vous ai dit que vous faites passer ces paramètres directeurs en pointant à l'origine du repère, donc ils deviennent coordonnées, et donc cette coordonnée va vérifier l'équation du plan. C'est tout. Cette coordonnée vérifie l'équation du plan. Et là, on sait bien que la droite D est parallèle à pi. Je vous remercie.